La réforme des retraites, ça y est, c'est entré en vigueur ce matin. Alors vous savez, la réforme des retraites, manifestations, CGT, etc., les syndicats, tout ça. Alors qu'est-ce qui va changer? On va regarder ça ensemble. Déjà, l'âge de départ à la retraite, l'âge légal de départ à la retraite est progressivement repoussé de 62 à 64 ans. Cette augmentation se fera par palier, calmez-vous, elle se fera par palier, avec un ajout de 3 mois chaque année jusqu'en 2030. Ensuite, il y a la durée de cotisation. Eh bien, la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée progressivement à 43 annuités, c'est-à-dire 172 trimestres d'ici 2027. Ensuite, il y a les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux tels que RATP, Banque de France, EDF, ils vont couiner, seront supprimés tout simplement pour les nouveaux employés recrutés après le 1er septembre 2023. Et ils seront directement affiliés au régime général. Ensuite, il y a la retraite minimale. Le montant de la retraite minimale pour une carrière complète est désormais fixé, écoutez bien, grand seigneur, 1200 € brut, soit 85% du SMIC net. Et écoutez bien ce qu'ils disent, cette mesure vise à garantir un niveau de vie décent aux retraités ayant cotisé toute leur vie au SMIC. Comme si ces gens-là, on ne peut pas leur filer un SMIC complet. Ensuite, départ anticipé. Des ajustements ont été portés au dispositif carrière longue permettant à ceux qui ont commencé à travailler tôt de prendre leur retraite plus tôt, ce qui est logique. De plus, des mesures spécifiques ont été introduites pour faciliter le départ à la retraite des travailleurs handicapés et des personnes inaptes ou invalides. Ensuite, il y a les droits familiaux. Des mesures ont été prises pour valoriser les congés parentaux et créer donc une assurance vieillesse pour les aidants et introduire de nouveaux droits pour les professions libérales. Ensuite, la prévention de l'usure professionnelle. Un fonds d'1 milliard d'euros a été créé pour la prévention de l'usure professionnelle. Ce fonds va financer des droits pour la formation et la reconversion des salariés et offrira des aides aux entreprises pour la prévention. Et ensuite et enfin, le compte professionnel de prévention qu'ils appellent le C2P. Le C2P a été renforcé avec la création d'un congé de reconversion, la suppression du plafond de 100 points et une meilleure prise en compte de la polyexposition. Donc a priori, d'après ce qu'ils disent, cette réforme vise à adapter le système de retraite français aux défis démographiques et économiques actuels tout en garantissant la pérennité et l'équité du système pour les générations futures. Enfin ça c'est la version officielle, mais à mon avis la version officieuse, c'est plutôt faire plaisir au marché financier, tous ceux qui sont derrière, dont je ne vais pas prononcer le nom ici, pour éviter la cata et assurer plutôt une certaine pérennité au niveau des emprunts sur les marchés financiers. Parce qu'a priori, c'est une spirale infernale et en sortir, c'est très très compliqué. Et pire encore, on en est devenu pourquoi? Parce que si on se fait encore dégrader, on va pouvoir continuer à emprunter à des taux vertigineux. Et là, ça pourrait être quand même problématique. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.